Voilà, on va commencer notre séminaire Chai sur la fête de Hanouka. Et je tiens juste à préciser que malheureusement, on ne pourra être ensemble aujourd'hui qu'une demi-heure parce que la fête de Hanouka commence aujourd'hui. Elle commence très très tôt, la nuit est très tôt ici en Israël. Donc il y a de nombreux préparatifs avant la fête et je suis vraiment désolé, je dois raccourcir le temps. Donc on va essayer d'arriver droit au but. Alors évidemment, il y aura demain le cours de chez les K1, comme on l'appelle, une explication beaucoup plus approfondie sur la fête de Hanouka. Je reprendrai une partie de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, très très brièvement, et ça sera bien sûr beaucoup plus dans les détails demain. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un cours spécial sur la fête de Hanouka et j'espère pouvoir en donner encore un autre, très certainement d'ailleurs pendant la fête de Hanouka qui dure jusqu'à dimanche soir prochain. Donc aujourd'hui on va être très rapide, je voudrais juste mettre l'accent sur une notion importante et avoir quelques questions que vous allez me poser. Encore une fois, je tiens à préciser qu'aujourd'hui je suis obligé de m'arrêter à 11h30, ne m'en voulez pas. C'est tout simplement faute de temps et à cause de la préparation de Hanouka qui tombe très très tôt dans quelques heures aujourd'hui. Je voudrais revenir sur le symbole finalement de l'allumage. Bien qu'il est permis d'allumer la Hanoukia avec une bougie, malgré tout la véritable mitzvah est d'allumer avec de l'huile. Et il y a dans cet allumage à partir de l'huile, il y a un symbole extraordinaire. Comment finalement on obtient l'huile? On prend des olives, on les presse, on les broie. On peut même dire que d'une certaine manière on les détruit totalement, et ceci afin d'obtenir le jus, l'huile. Et cette huile-là a une propriété inimaginable, c'est qu'elle contient en elle, on ne voit rien, quand on a l'huile en tant que telle on ne voit rien, mais on sait que l'huile contient une propriété inimaginable. Lorsque l'on met une mèche et qu'on allume la mèche, alors on aura au-dessus, au bout de la mèche, on aura une flamme qui va donner une lumière. C'est-à-dire que l'huile elle-même provient de l'olive qui a été broyée. L'huile elle-même contient la lumière, mais rien n'apparaît encore. Il va falloir rajouter une mèche. Et c'est au bout de cette mèche, à l'extrémité de cette mèche, que l'on va obtenir la lumière. Quel est le message? Le message, bien sûr, est fabuleux. C'est un message dont on a déjà très souvent parlé, mais qui apparaît d'une manière très claire pendant la fête de Hanouka. Le message est clair. Les épreuves, les difficultés dans l'existence, toutes ces épreuves qui nous donnent l'impression d'être comprimées, d'être broyées, d'être parfois même abîmées, toutes ces épreuves-là ont pour but de faire sortir de nous cette huile qui contient la lumière, qui va nous permettre de briller et d'éclairer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Comme je l'ai expliqué pour ceux qui sont intéressés aussi à suivre mes interventions sur le site Bnei Adam, j'ai un site aussi qui s'adresse particulièrement aux nations, Bnei Adam, et je fais toutes les semaines une petite vidéo que je mets sur ce site des Bnei Adam. Et la dernière explication que j'ai donnée justement au sujet des épreuves, et j'expliquais que notre monde a été créé sur le principe justement de la rigueur. Et cette rigueur a pour but de dévoiler en nous et de faire jaillir à l'extérieur de nous cette lumière qui nous éclaire et qui va éclairer le monde. Et il n'y a pas d'autre chemin possible.
Je disais il y a fort longtemps, et je ne cesse de le dire, que quand on se pose la question sur un maître authentique, mais comment fait-il pour avoir une telle lumière? Comment fait-il pour transmettre une telle lumière? Alors bien évidemment, il a sans doute passé énormément de temps et d'années dans sa vie à étudier, à comprendre, à approfondir, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est-à-dire attention, s'il n'a pas étudié, évidemment qu'il ne peut pas être un maître, mais ce n'est pas uniquement l'étude et la quantité d'études emmagasinées qui va faire de lui un maître. Ce qui va faire de lui un maître authentique, peut-être la différence entre un maître et un maître authentique, car la connaissance fait de nous un maître, mais pas nécessairement, pas obligatoirement un maître authentique. Ce qui va faire de nous un maître authentique, ce sont justement les épreuves. Les difficultés que chacun d'entre nous traverse dans sa vie, plus ou moins grandes, en insistant sur le fait que plus les épreuves et les difficultés vont être grandes et importantes, et plus ce broyage, je ne sais pas si on dit le broyage en français, mais vous m'avez compris, ce broyage de ma personne, cette contriction de ma personne à cause des épreuves, va m'aider à faire jaillir l'huile qui, elle, va donner une véritable lumière. Et donc c'est essentiellement les difficultés traversées dans l'existence et surtout ma capacité de les traverser avec force, avec noblesse, avec dignité, qui va faire jaillir cette huile, qui va me permettre de devenir une lumière qui va éclairer le monde. Et ceci est vrai pour tout le monde. Et j'oserais dire que finalement, on a maintenant l'image complète. L'olive, c'est ma personne avant les épreuves. Les épreuves qui vont me broyer vont permettre à cette huile de sortir, mais l'huile elle-même n'éclaire pas. Il faut la mèche, et la mèche, c'est la connaissance. La mèche, c'est l'étude, parce que si j'ai l'huile grâce aux épreuves que j'ai noblement traversées, mais je n'ai pas l'étude, je n'ai pas appris dans ma vie, alors il manque encore cette dernière partie qui est la mèche, qui va permettre donc à la flamme d'apparaître. Donc, il faut absolument, effectivement, la mèche. Mais vous remarquerez dans l'image extraordinaire finalement de la fiole remplie d'huile et la mèche, il y a encore autre chose à expliquer, je vais le faire tout de suite. La mèche elle-même, c'est pas elle qui donne la flamme. La mèche est ce qui permet de faire sortir la flamme potentiellement contenue à l'intérieur de l'huile, et c'est la mèche qui va faire apparaître la flamme, mais la flamme, elle, vient de l'huile. Ce qui veut dire que ce n'est pas la connaissance en tant que telle qui permet la lumière, mais la connaissance va aller puiser au fond des épreuves que l'homme a traversées. Cette connaissance va faire jaillir de l'intérieur même des épreuves et des difficultés que l'homme a traversées. Cette mèche va faire jaillir la lumière. Mais la lumière, encore une fois, vient de l'épreuve et non de la mèche. Vous remarquerez que pour que l'image soit complète, il faut aussi un réceptacle, il faut aussi la fiole. La fiole qui contient l'huile. À quoi fait allusion le réceptacle? Eh bien, le réceptacle fait tout simplement allusion à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à la dignité, à la noblesse, au courage qu'a l'homme pendant les épreuves, qui va faire que finalement l'huile ne va pas partir et ne va pas partir et se perdre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme qui traverse des difficultés, mais qui sombre dans la tristesse, qui sombre dans le découragement, et bien automatiquement, toute cette huile qui sort de ces épreuves va partir et se perdre, parce qu'il n'y a pas de réceptacle pour la retenir et pour la contenir. C'est donc la manière dont je vais vivre l'épreuve qui va former ce réceptacle, qui va donc contenir l'huile, qui grâce à l'étude, la mèche,
va donner cette flamme. On a donc finalement l'image de l'homme parfait. La fiole représente l'homme parfait. Une olive, l'homme avant l'épreuve, qui a été broyé avec dignité, qui va permettre de créer un réceptacle qui va contenir l'huile, et grâce à toute l'étude qui accompagne notre vie, l'étude de la Torah bien évidemment, grâce à cette étude, on va pouvoir devenir une lumière et éclairer le monde. C'est vrai bien sûr pour chaque homme, c'est vrai pour chaque femme, c'est vrai pour chaque être humain. Chacun à son niveau a le devoir de devenir une lumière. D'où on le sait? Eh bien tout simplement, le verset nous dit « Ki ner Hashem nishmat Adam » que l'âme de l'homme est la lumière de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où chaque Ben Adam, chaque être humain authentique a une âme, automatiquement il a l'obligation de transformer son âme en lumière. Et lumière pour dévoiler qui? Pour dévoiler le maître du monde. Comme il est dit, Nishmat Adam, l'âme de l'homme, Ner Hashem est la bougie d'Hachem, est la lumière d'Hachem. Donc notre vrai travail est de dévoiler justement la lumière d'Hachem dans ce monde. Et évidemment, ça ne peut se faire que grâce à l'étude de la Torah qui, elle, nous permet de dévoiler la lumière d'Hachem dans ce monde. Alors pourquoi justement la fête de Hanouka est symbolisée par cette lumière qui représente l'homme parfait, comme je viens de l'expliquer? Parce que justement, comme on le sait, la période de Hanouka, c'est notre conflit, notre guerre contre les Grecs. Les Grecs, c'est pas seulement les Grecs en tant que peuple, en tant que personne, mais c'est surtout et essentiellement la philosophie grecque qui s'est répandue dans le monde entier, qui est d'une certaine manière l'âme du monde occidental. Comme on le sait, Rome est le corps du monde occidental, mais la Grèce est l'âme du monde occidental. Et donc, la véritable lutte, le véritable conflit de ce troisième exil avant le dernier qui est l'exil de Rome, ce véritable conflit opposait finalement la Torah à la philosophie grecque. Nos maîtres appellent la philosophie grecque le chocher, l'obscurité. Comment la philosophie grecque peut-elle être appelée l'obscurité? Alors il y a bien sûr d'infinies réponses à cette question. Je ne choisirai qu'un aspect, celui qui nous concerne, c'est que finalement la différence fondamentale entre la philosophie et la Torah, c'est que la philosophie se fonde entièrement et uniquement et exclusivement sur le cerveau humain, alors que la Torah, bien qu'elle est étudiée par l'homme, elle est comprise par l'homme, elle est interprétée par l'homme, mais sa source est divine. Ça veut dire que la Torah n'est pas le résultat de la compréhension et de la réflexion humaine. Elle vient d'un niveau beaucoup plus haut que le cerveau humain, c'est-à-dire sa source est divine, donc d'une certaine manière, une source qui dépasse toutes les limites de ce monde. C'est la raison pour laquelle nos maîtres appellent la philosophie grecque, mais la philosophie en général, chocher, obscurité. Parce que le cerveau humain n'est pas capable de produire autre chose qu'une compréhension liée et emprisonnée à l'intérieur des limites de ce monde. Et ce monde est un monde d'obscurité, en ce sens que il est absolument impossible de pouvoir révéler véritablement la lumière d'Hachem, la lumière du maître du monde, la lumière du créateur et du maître du monde, à l'intérieur des limites de la nature. Parce que la nature, au contraire, est un voile qui a volontairement été créé par le maître du monde, mais un voile qui nous empêche, qui nous aveugle et qui nous empêche de voir la source première cachée à l'intérieur de ce monde, cette source créatrice qui est le maître du monde lui-même.
le maître du monde a volontairement créé la nature et ses lois et ses contraintes et ses limites afin de voiler la lumière infinie du maître du monde, afin de permettre et de donner à l'homme la possibilité de se construire et de se réaliser grâce à son libre arbitre, de choisir entre rester coincé derrière le voile ou déchirer le voile et faire jaillir la lumière de l'infini qui se cache derrière le voile. Le monde occidental et de toutes les civilisations qui l'ont précédé, l'expression la plus forte de ce mauvais choix que fait l'homme, de rester coincé à l'intérieur des limites de ce monde, de ne vénérer, de ne respecter que la nature et ses lois, c'est ce qu'on appelle tout simplement la laïcité qui a commencé justement, qui a, elle, été la matrice du monde moderne, du monde d'aujourd'hui, avec le culte de la science, le culte de la nature, et tout ce qui finalement nous tient prisonniers derrière le voile et nous empêche de remonter jusqu'à la source première. Et la philosophie grecque a été la première matrice, cette première volonté de finalement de ne vénérer que le voile, de ne réfléchir, de ne comprendre que ce qui se dévoile à nous derrière le voile, en refusant de déchirer le voile et finalement d'arriver à la source première qui est le maître du monde. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres appellent cette philosophie l'obscurité, parce que même si tu as l'impression que tu es dans la lumière, tu es en vérité dans l'obscurité la plus totale. Nos maîtres donnent un exemple très parlant pour nous expliquer à quoi ressemble la philosophie qui n'est fondée que sur les limites et les règles de la nature. C'est tout simplement un homme qui serait né dans une grotte, et bon, il est dans l'obscurité totale, il n'a pas de lumière. Avec le temps, ses yeux vont s'habituer à l'obscurité, il va commencer à voir plus ou moins, et donc, avec le temps, il va s'imaginer qu'il vit dans la lumière, puisque cette capacité qu'il a plus ou moins de voir et de reconnaître les choses, c'est le plus haut degré de vision qu'il a. Mais imaginez que tout d'un coup, quelqu'un rentre dans la grotte et lui indique le chemin pour en sortir, et il arriverait à en sortir, juste un instant, il arriverait à en sortir en plein midi, en plein été, il serait face tout d'un coup à une lumière tellement inimaginable qu'il ne pourrait même pas la supporter. En tous les cas, avec le temps, il se rendrait compte que ce qu'il croyait être la lumière dans sa grotte était en vérité tout simplement le plus haut niveau de l'obscurité, mais globalement, il était dans l'obscurité totale par rapport à ce qu'il voit maintenant en étant sorti de sa grotte. Eh bien, c'est exactement ça. Le cerveau humain est exactement l'image de celui qui, à force d'être habitué à vivre dans une grotte noire, commence à plus ou moins repérer certaines choses et plus ou moins savoir comment se diriger. Mais s'il était capable de voir la véritable lumière, il se rendrait compte qu'il était dans l'obscurité totale. C'est exactement ce que notre cerveau, lorsqu'il est déconnecté de sa source première qui est le maître du monde, c'est exactement ce que notre cerveau nous permet de vivre dans une illusion de clarté, mais face à la véritable lumière, c'est une obscurité totale. C'est pour ça que nos maîtres appellent justement la philosophie grecque, ils l'appellent l'obscurité. Alors c'était ça, la véritable volonté des Grecs, c'était justement de s'opposer à la Torah, comme nous le disons dans la prière que nous récitons à partir de ce soir pendant 8 jours. Les Grecs ont essayé d'anéantir ta Torah. Les Grecs refusaient, la philosophie grecque refusait l'idée d'une sagesse inspirée par le maître du monde. Et donc, ils ont voulu faire rentrer le monde dans l'obscurité, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Parce que jamais le monde n'aura été autant dans l'obscurité que depuis la naissance de la philosophie grecque et du monde moderne qui en découle. Où finalement on vit dans une matérialité totale et il n'y a plus aucune sensibilité spirituelle, morale
Et l'homme est complètement coincé aujourd'hui dans son portable, dans son ordinateur, dans son Facebook, dans son YouTube, dans tout ce que vous voulez. On vit tous dans le trou d'une aiguille, dans une obscurité totale. Et le comble du malheur, c'est qu'on a tous l'impression qu'on vit dans une liberté énorme, puisqu'on peut communiquer avec le monde entier. On appuie sur un bouton, on peut savoir ce qui se passe dans le monde entier. C'est ce que nos maîtres appellent la philosophie du serpent. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent détruit le monde en lui faisant croire qu'au contraire il le construit. C'est exactement ce que le serpent a dit à Chava: lorsque vous mangerez de ce fruit qui est en vérité le fruit de la mort, vous serez comme Dieu. Ça veut dire que la force du serpent, c'est qu'il est capable de transformer le mensonge en vérité, enfin de nous faire croire que son mensonge est une vérité, de transformer l'obscurité en lumière, c'est-à-dire de nous faire croire que son obscurité est une lumière. Et c'est en ce sens qu'il est extrêmement dangereux, parce que la vitrine est tellement belle que tu as envie de rentrer dans le magasin, mais dès que tu rentres dans le magasin, immédiatement tu es assassiné. Parce que la vitrine n'est là que pour t'attirer à l'intérieur et te tuer. C'est ce que Hachem avait dit. Si vous mangez de ces fruits qui paraissent somptueux, qui paraissent magnifiques, vous allez mourir. Mais le problème, c'est que Adam et Ève sont restés dans l'extériorité, dans la vitrine, et quand ils l'ont mangé, c'est-à-dire quand ils sont rentrés dans le magasin, ils sont morts. C'est ça le monde occidental. Une magnifique vitrine avec la mort à l'intérieur. Et tout a commencé avec le 3e exil d'Israël, qui est la lutte des Grecs contre la Torah d'Israël. Alors maintenant, la raison aussi, et on va passer à vos questions, pour laquelle il y a 8 jours, c'est parce que, comme vous le savez, le chiffre 8 fait allusion justement à ce qui est au-dessus de ce monde, puisque d'après les métaphores de la Torah ou les codes de la Torah, le monde a été créé en 7 jours. Le chiffre 7 fait allusion aux limites de ce monde, et le chiffre 8 fait allusion à ce qui est au-dessus de ce monde. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a 8 jours, pour nous faire comprendre que la lumière que nous recevons à Hanouka est une lumière qui vient d'une dimension qui est au-dessus de ce monde, donc la véritable lumière qui peut chasser l'obscurité. Et c'est la raison pour laquelle on allume les bougies le soir, pour éclairer le monde extérieur, puisqu'on doit les mettre à la fenêtre, on doit les mettre justement proche du monde extérieur, pour éclairer le monde extérieur et pour justement montrer que seule la lumière liée au chiffre 8 peut repousser l'obscurité justement qui est liée à la modernité, on va dire au culte de la nature, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, on va passer à vos questions. Comme je l'ai dit déjà, je le redis, je suis obligé d'arrêter aujourd'hui au bout d'une demi-heure, car la fête de Hanouka rentre tôt et je dois encore me préparer et j'ai très peu de temps. Alors, Hana, pourquoi l'épreuve est obligatoire? N'y a-t-il pas d'autre moyen que l'homme en se connectant à son âme? Alors, j'ai répondu non, non et absolument pas non, non. Il n'y a aucune autre possibilité pour un homme de se connecter à son âme, ou je préfère dire de faire briller son âme, par un autre chemin que l'épreuve. Quand je dis l'épreuve, ne prenez pas, peut-être que le mot n'est pas approprié, je ne dis pas forcément que l'homme doit souffrir et traverser des choses dures. Je préfère parler de difficultés. Les difficultés, mais les difficultés, c'est l'essence même de notre vie. La difficulté de construire un couple, la difficulté d'éduquer ses enfants, la difficulté de trouver un travail et de réussir son travail. Et toutes les difficultés qu'on a dans ce monde. Je pense que vous avez parfaitement compris qu'il n'y a aucune possibilité de vivre dans ce monde dans la facilité totale. On n'est pas Alice au pays des merveilles. Donc n'importe quelle chose sérieuse, authentique, nécessite un effort face à la difficulté. Aucun couple ne se construit sans difficulté. Aucune famille ne se construit sans difficulté. Aucune réussite professionnelle sans difficulté. Aucune réussite authentique dans sa vie sans difficulté. Donc effectivement, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la difficulté. Je rajouterais que les épreuves s'adressent à ceux, comme le disent nos maîtres, que Hachem aime et qu'il veut amener à une telle lumière
qu'en plus des difficultés, il leur envoie aussi des épreuves, de manière à ce que l'huile qu'ils vont faire sortir d'eux devienne une lumière pour l'humanité tout entière. Christine, Hanouka est donc la promesse d'Hachem, que la nuit brillera autant que le jour, absolument, comme le disent les prophètes. Merci à Hachem qui nous prépare avant chaque épreuve à vivre au-delà de notre ordre naturel et rester fidèle jusqu'au bout. C'est ça, effectivement, le secret du chiffre 8, que chacun d'entre nous porte en lui. Nous avons tous cette 8e dimension en nous, qui ne peut se dévoiler que grâce à notre noblesse et notre dignité face à l'épreuve ou face à la difficulté. À ce moment-là, on se connecte au chiffre 8, et à ce moment-là, on allume notre âme, et on sort complètement de l'épreuve parce qu'on s'éclaire et on éclaire le monde absolument. Marc, la civilisation grecque a pourtant été une grande avancée, un éclairage par rapport aux autres civilisations de l'époque. La grotte a justement été au cœur de la critique de Platon. Et Maïmonide a bien vu qu'Aristote pouvait mener à la véritable sagesse. Je ne comprends pas comment les Grecs ont pu autant s'opposer au judaïsme. Vous posez, cher ami, une question extrêmement juste, extrêmement intéressante, que je développerai un peu plus demain. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je vais le reprendre demain, je vais le développer. Effectivement, nos maîtres nous disent que les Grecs ne se sont pas tout de suite révoltés contre Israël et contre la Torah d'Israël. Bien au contraire. Pendant de très nombreuses décennies, il y avait une amitié très profonde, d'après notre tradition, une amitié très forte et très profonde entre les Grecs et Israël. Ils ont même fait des guerres ensemble contre les Perses, par exemple, ou contre d'autres ennemis. Il y avait des échanges. Le Talmud nous rapporte que les grands philosophes grecs se déplaçaient jusqu'en Israël pour rencontrer les grands sages d'Israël. Et donc, effectivement, c'est très paradoxal et très ambigu. Encore une fois, pendant un certain temps, il y avait une grande amitié, un grand respect entre les Grecs et Israël. Il est vrai, vous avez parfaitement raison, que Maïmonide avait un grand respect pour les grands, vrais, authentiques philosophes fondateurs de la philosophie grecque, comme Aristote, Platon et d'autres, et c'est vrai. Le grand problème, je vais répondre à votre question, se pose partout et se pose chez nous aussi. Le grand problème, c'est la différence entre le maître et le mouvement qui se forme autour du maître. Le maître est toujours généralement quelqu'un de très grand. Et effectivement, Maïmonide affirme que les 2-3 vrais grands maîtres de la philosophie grecque, comme Aristote, Platon, etc., acceptaient l'idée d'une sagesse inspirée par Dieu. Ce n'était pas leur chemin, mais ils n'étaient pas contre. Et c'est la raison pour laquelle ils se déplaçaient pour voir, rencontrer et parler avec les maîtres d'Israël, chose que aucun livre d'histoire occidentale n'enseigne bien sûr, mais le Talmud en parle largement. Le grand problème qui est vrai chez nous aussi, c'est que malheureusement, des grands maîtres, on en a un tous les... etc. Et après la disparition du maître, ou déjà de son vivant, se forment autour de lui des mouvements. Mais les mouvements sont très loin d'avoir le niveau du maître. Les mouvements vont eux-mêmes engendrer des maîtres moyens, petits, etc., qui souvent, par orgueil, vont se prendre pour les continuateurs, les vrais élèves du vrai maître. Et vont, parce qu'une fois que le vrai maître n'est plus là, comment qu'on continue à transmettre la pensée du maître? Par différents élèves qui sont devenus eux-mêmes des maîtres, mais qui n'ont rien à voir avec le maître authentique et qui vont abîmer, parfois même falsifier et voire même détruire la véritable pensée du maître. C'est pour ça que je dis toujours que rien n'est plus dangereux qu'un mouvement qui se forme autour d'un maître, que ce soit chez nous dans le judaïsme et à plus forte raison partout ailleurs. Et cet enseignement est dit clairement par nos maîtres dans le Talmud. Nos maîtres dans le Talmud affirment que Hillel et Shammai, qui étaient deux écoles très différentes, avaient un respect et un amour énorme entre eux. Mais après leur disparition, de ces deux grands maîtres sont venus leurs élèves qui ont fondé
des mouvements différents qu'on va appeler Beth Hillel, la maison de Hillel, ou Beth Shammai, la maison de Shammai, et eux étaient constamment en querelle, ne se supportaient pas les uns les autres, et nos maîtres les appellent des petits renards qui ont détruit la vigne. Et de là, on apprend un enseignement extraordinaire, c'est que malheureusement, s'il y avait de vrais maîtres qui se remplacent les uns les autres, le problème ne se poserait pas. Mais malheureusement, après chaque grand maître vient un mouvement, et le mouvement détruit généralement la véritable, authentique pensée du maître. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Grecs. Tant que c'était les vrais grands maîtres, à ce moment-là, bien que eux n'avaient pas choisi le chemin des maîtres d'Israël, c'est-à-dire de ne se connecter qu'à une sagesse inspirée, malgré tout, ils acceptaient l'idée d'une sagesse inspirée, ils avaient du respect pour les maîtres d'Israël et eux ne seraient jamais partis en guerre contre les maîtres d'Israël. Malheureusement, après leur décès, des décennies après, se sont formés ce qu'on appelle les mouvements de la philosophie grecque, qui avaient à leur tête des gens moyens et petits, qui ont abîmé, falsifié, voire même détruit ce qu'était cette philosophie au niveau de gens comme Aristote et Platon. Et c'est eux, les petits, qui se sont attaqués à Israël. Parce que c'est toujours de cette manière-là que ça fonctionne. Tant qu'un maître authentique est vivant, il a le respect des autres. Et dès qu'il est remplacé par ces soi-disant élèves qui se prennent pour le maître, tout est falsifié, tout est corrompu, et c'est la guerre entre les clans différents. Et donc effectivement, la lutte des Grecs contre Israël a commencé après la mort des grands philosophes, lorsque ceux qui ont pris la place ont refusé totalement l'idée d'une sagesse inspirée. Christine, Alexandre le Grand s'est incliné devant un maître. Oui, il s'est incliné. Alexandre le Grand faisait encore partie de ceux qui respectaient les maîtres d'Israël et il s'est incliné effectivement devant Rabbeinu Kadosh qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Effectivement. Voilà, mes amis, c'était très très court aujourd'hui, mais malgré tout, il n'y avait pas la quantité, mais il y avait la qualité grâce à vos magnifiques questions. Et donc, je vais reprendre toutes ces notions demain dans le cours de chez K1 et on va les approfondir. Et en tous les cas, ne m'en voulez pas si j'arrête tôt aujourd'hui. C'est encore une fois parce que je dois me préparer à la fête de Hanouka. Merci à tous et à toutes et on se retrouve dimanche prochain. Et dimanche prochain, on fera 1 heure, 3/4 d'heure, 50 minutes, comme on a l'habitude de le faire. À tous et à toutes, une très bonne journée, une très très bonne fête de Hanouka. Et on continue bien sûr à être ensemble cette semaine grâce à tous les cours qui vont être donnés. Merci à tous et à toutes.